Salut filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai une vidéo très spéciale à vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bullet journal. Donc j'ai mis une photo sur Instagram. Puis il y en avait plusieurs qui m'avaient dit que c'était super beau et tout. Puis je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. En passant, si vous me suivez pas sur Instagram, ça serait vraiment nice que vous me suivez sur Instagram. Je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Donc si ça vous tente de vous abonner à mon Insta, le lien il est juste en bas. Et j'avais mis la photo, c'est ça, puis il y avait plein de monde qui trouvait ça. J'avais mis une photo de mon layout pour le mois d'août. Il y avait plein de monde qui me disait que c'était super beau, fait que j'ai eu comme idée de faire une vidéo là-dessus. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. En fait, avant je le faisais tout le temps. Sauf que je les faisais sur des feuilles lousses que je finissais tout le temps par perdre, mais je faisais tout le temps au moins un layout du mois. Puis en dos, j'écrivais comme par jour des choses importantes, des to-do, mais je finissais tout le temps par perdre ce papier-là comme 3 jours plus tard. Fait que j'ai comme commencé à regarder des vidéos de bullet journal, puis j'ai vraiment tombé comme en amour avec le concept. Dans le fond, tu sais, chacun a une définition différente du mot bullet journal. Moi, pour moi, qu'est-ce que c'est ce livre-là? C'est une façon d'avoir un agenda, mais qui est faite selon ce que moi j'aime. Puis non seulement je l'utilise comme agenda, mais tu sais, moi je suis quelqu'un de très... c'est pas nouveau là, mais je suis quelqu'un qui fait beaucoup de stress et d'anxiété. Donc moi, dessiner, comme j'ai 1 million de mandalas, là, puis je suis allée de faire des mandalas. Donc pour moi, dessiner, c'est comme une façon de comme dégager mon stress. Fait que pour moi, ça m'aide dans ce sens-là. Il y a quelque chose d'artistique, mais aussi en même temps quelque chose d'utile. J'essaie de combiner les deux. Puis tu sais, il y a des affaires dans des agendas que j'aimerais rajouter, comme il y a des affaires que j'utilise jamais. Donc juste avant, je voulais comme première vidéo de bullet journal, parce que j'aimerais ça en faire une série. Je vais vous parler un peu de ce que c'est pour moi, comment que moi j'ai fait mon propre bullet journal, puis un peu mes conseils de bullet journal. Donc conseil numéro 1, c'est pas pour tout le monde en fait. Ça prend du temps à faire un bullet journal. Si vous voulez un agenda, mais rapido, juste aller au magasin, achetez-en un que vous trouvez cute. Ça c'est vraiment pour du monde qui ont le temps de le faire. Donc moi, toutes mes choses sont pas belles parce que je les ai toutes achetées au Dollarama parce que j'étais pas sûre si j'allais comme vraiment utiliser ça un bullet journal. Donc mon livre il ressemble à ça ici, c'est pas le plus beau mais non plus je le trouve pas terrible. J'ai acheté ça au Dollarama pour 2,50$, puis la raison pourquoi j'ai pris lui, c'est parce que les pages étaient blanches comme ça. Je trouve que ça prend des pages blanches. Vous pouvez le faire sur des feuilles lignées ou quadrillées si vous voulez, mais je trouve vraiment pas que l'effet est aussi beau. Ça c'est vraiment au niveau esthétique là, rendu là. Si vous avez un cahier ligné chez vous, là, prenez celui-là juste pour l'essayer, mais je trouve que c'est vraiment plus beau. Je trouve que ça laisse plus de place à l'imagination quand il n'y a rien sur la feuille, que quand il y a des lignes, on dirait que veux pas, je vais finir par suivre les lignes. Aussi, je me suis acheté tout même le coffre à crayon au Dollarama. Donc dans le fond, les essentiels que j'aurais à dire, c'est si vous voulez rendre ça un peu artistique, comme moi j'ai fait, j'irai avec des crayons à la mine juste avant parce que moi je trouve toute mon inspiration sur Pinterest. Des fois j'essaye de comme copier des dessins, fait que je vais tout le temps le faire à la mine avant de le faire à l'encre noire. Donc moi j'ai pris un paquet comme ça au Dollarama, puis c'était un gros paquet, genre de 10, 15, je sais pas. Mais j'ai acheté ceux-là, j'adore la mine de ça là, c'est... T'sais, faut pas peser fort puis il est pigmenté. Je me suis acheté encore au Dollarama ces crayons noirs là. Ceux-là c'est ceux que j'utilise pour vraiment écrire. La pointe est mince puis sont vraiment pigmentés, donc... j'ai goût d'utiliser le mot juteuse, mais ils sont vraiment juteuses là, t'as pas besoin, c'est comme j'ai pas encore fini d'encre puis je les ai vraiment beaucoup utilisés. Donc ça c'est un autre must. Ensuite évidemment un efface parce que malheureusement l'efface qui vient dans les crayons à mine est vraiment pas bonne là, ça laisse tout le temps des traces, fait qu'une vraie bonne efface là, ça en prend une. Une mini règle, comme ça tu peux la transporter partout là. Donc une règle comme ça si vous voulez faire comme des carrés, des lignes et tout. Et un autre essentiel pour moi c'est vraiment un scotch tape comme ça parce que des fois là à force de plier les feuilles comme ça puis de dessiner dessus, j'ai l'impression que ici on va comme perdre des feuilles, fait que c'est pour ça que moi j'ai mis des collants ici là, j'en ai, tu sais c'est vraiment pas visible, on peut pas voir que j'ai mis des collants
mais j'en ai mis, donc ça serait un autre essentiel. Puis pour ce qui est des couleurs, ben c'est vraiment comme vous voulez. J'ai essayé marqueur, mais je trouvais que c'était trop harsh. Je sais pas comment dire, là, c'était trop intense. Sinon, j'ai des crayons à mine aussi que je peux utiliser. Ou sinon, moi j'aimerais vraiment ça essayer avec du watercolor, mais ça prendrait encore plus de temps. Si vous voulez rajouter de la couleur mais pas nécessairement dessiner, ben vous pouvez tout le temps aller prendre des petits crayons comme ça. Moi j'aime bien ceux-là du Dollarama. Ils sont vraiment pas chers, puis sont pareils que ceux qui sont comme gris avec le capuchon couleur. Je pense que c'est Stadler, je sais pas. Bullet journal, ça va être vraiment personnel pour soi. Donc moi pour le mois de juillet, j'avais fait un layout comme ça ici, ok? Puis je me suis dit, ah, je vais le dessiner, tu sais. Puis finalement, j'ai vraiment pas aimé le fait que ça fait dessiner. Je l'aimais vraiment mieux quand c'était en noir et blanc. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux quand que mon bullet journal il est en noir et blanc. Fait que je me suis rendu compte de ça. Ça se peut qu'il y ait d'autres mondes qui aiment ça coloré. Moi non, j'aime mieux ça en noir et blanc. Puis je vous dirais aussi que pour commencer, là, je vous dirais le premier mois, en tout cas les premiers mois si vous voulez, juste concentrez-vous sur comme le contenu, ce que vous allez mettre, comme mettons to-do list ou goals ou tu sais chacun a des choses là, si vous avez beaucoup de rendez-vous, tu sais une feuille de juste des rendez-vous, des choses comme ça, fait que je me concentrerai plus sur le contenu que l'esthétique. Le bullet journal, je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui se concentrent plus sur l'esthétique. Moi, j'aime ça mettre de l'esthétique à cause de, tu sais, moi ça me fait du bien, là, honnêtement. Mais pour les premiers mois, moi je me concentrais plus sur le contenu puis trouver un genre de, ok, ça me prend tout le temps ça, ce mois-là, ok, ça je peux m'en passer ou, tu sais, avoir une base pour chaque mois. Là, ça c'était pour mon mois de juillet, ça c'était mon layout que j'ai fait, comme ça. Ensuite, quand on tourne la page, ici j'ai essayé ça comme ça. Donc dans le fond, il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est comme le jour en fait, comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, avec juste le chiffre, puis dans le fond c'est comme leur calendrier, puis avoir un layout comme ça du mois. Donc moi, j'avais essayé ça pour le mois de juillet, mais personnellement j'avais pas aimé ça, je trouvais que c'était pas assez de place, puis je trouvais que c'était comme awkward. Fait que là moi, le mois d'août, j'ai décidé de garder ça en noir et blanc, donc c'est Hello August, ça c'est la photo que j'ai postée sur Instagram. Puis pour mon mois layout, je l'ai mis comme ça ici. Donc j'ai juste mis August avec un petit quote ici en haut. Puis j'ai mis en fait des carrés avec, tu sais, comme un vrai agenda dans le fond. Fait qu'ici je peux au moins voir mon mois au complet. Mais ensuite j'ai décidé de mettre dans le fond par semaine. Donc week 1, comme c'est ici. Week 2, donc ça ressemble tout. Mais comme ça, j'ai plus de place, puis je trouvais que ça me manquait de place le mois dernier. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai changé. J'ai ici un spending log. J'ai adoré le spending log et aussi, je me suis laissé une place pour les notes. Donc le spending log, j'ai dessiné ça comme ça, puis j'ai vraiment adoré. C'est pas mal ça que j'ai fait ce mois-ci, juste dessiner autrement. Donc spending log, dans le fond, ce que je fais, c'est juste écrire qu'est-ce que j'ai acheté, puis combien. Puis dans le fond, une chose que j'ai rajoutée, c'est une colonne ici avec un cœur ou un bonhomme triste. Puis là, à la fin du mois, donc là, ça c'était le mois de juillet, fait qu'à la fin du mois, j'ai mis si ça a vraiment valu la peine mon achat ou pas. Puis comme ça, ben c'est comme une rétroaction de ce que j'ai dépensé dans le mois. Puis j'ai vraiment adoré ça. Fait que j'ai décidé de le faire ce mois-ci. Donc mon spending log ce mois-ci ressemble à ça. Je le trouve vraiment cute, puis j'ai déjà acheté quelque chose, puis on est rendu comme le 2 août. Donc là voilà. Le mois dernier, j'avais aussi fait une feuille avec des notes. Donc cette feuille-là ici, qui était vraiment cutie, comme vous pouvez voir. Puis j'ai écrit, ben j'ai fait la même chose en fait. Vu que je l'avais pas tout utilisé, là, je pensais en faire un plus gros ce mois-ci, mais dans le fond, j'ai même pas utilisé celui du mois dernier tant que ça. Fait que j'ai décidé de le garder pareil. Donc ce mois-ci, il ressemble à ça. Puis encore là, si vous trouvez genre oh my god, c'est tellement beau tes affaires, ça l'est pas tant, c'est juste inspiration Pinterest. Ensuite, pour le mois de juillet, moi je suis allée à Toronto, donc j'ai décidé de me mettre une feuille comme ça, là, je veux pas trop montrer. Donc j'ai écrit Toronto en gros, mais mon Toronto il est vraiment mal écrit, donc tu sais, ça arrive, des fois on essaie de faire de quoi puis c'est vraiment pas beau. Fait que bref, moi c'était vraiment pas beau là, mais au moins j'aime beaucoup les feuilles en dessous de ça. Puis dans le fond, c'est comme un travel diary que je me suis fait avec ça. Donc en même temps, c'est le fun. Tu sais, j'ai écrit ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait et tout.
Fait que ça c'était le fun. Ensuite ici, pour le mois de juillet, je m'avais fait une page de goals que honnêtement, je pensais que ça allait juste faire cute, fait que j'ai décidé de juste pas le faire pour le mois d'août. J'ai pas besoin de faire des goals. Tu sais, mes goals sont pareils tout le temps. Fait que ce mois-ci, je m'en ai passé, mais je les tiens encore pour le mois d'août. Puis ici, ça c'est une feuille que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une feuille en fait d'idées vidéo. Puis je trouve que c'est vraiment le fun parce que ça arrive souvent aux youtubeurs de manquer d'inspiration, je trouve. Puis des fois ça peut venir, une idée, puis là tu l'oublies. Comme moi, ça m'est arrivé tellement de fois de trouver une très bonne idée de vidéo, puis je commence, je devrais faire ça, puis là je l'oublie, puis je le fais jamais, puis après je finis par manquer d'inspiration. Fait que ça c'est le fun. Tu sais, j'ai beaucoup de vidéos, ça veut pas dire que je vais nécessairement les faire, mais je me suis fait une feuille comme ça. Puis ce mois-ci, je l'ai refaite, mais évidemment il n'y a rien d'écrit dessus, là, parce que le mois d'août n'est pas encore commencé. Fait que je me suis fait une petite feuille comme ça qui est écrit YouTube, puis avec des lignes comme ça. Je trouvais ça cute, puis c'est avec ma feuille de notes. Donc c'est ça, puis pour mon mois de juillet, je pense que c'était pas mal tout. Fait que c'était pas mal ça pour mon mois de juillet. Comme vous avez pu voir, j'ai rempli toutes les pages que j'avais. Donc je m'en ai servi très bien. Pour le mois d'août, petit changement que j'ai fait. Évidemment les semaines comme ça, comme je vous ai dit. Mais aussi j'ai rajouté une chose vraiment importante, puis je trouve que c'est vraiment encourageant. Je me suis ajouté 2 pages de gym. Une page pour tous les jours du mois. À chaque fois que je colorie un cœur, ben ça veut dire que je suis allée. Donc ça c'est comme encourageant pour voir comme combien de fois par semaine je suis allée. Puis aussi je me suis mis gym goals. Donc ici t'as comme un poids. Je m'en fous de vous montrer mon poids. Là. Je veux faire une vidéo là-dessus. Question de nous encourager. Fait que c'est ça. Puis à chaque fois que je descends d'un poids, ben je vais juste colorier. Fait que espérons que pendant le mois, je peux me rendre le plus loin en fait possible que je peux. Fait que c'est pas mal ça que j'ai rajouté pour ce mois-ci. Puis c'est pas mal ça les filles pour mon bullet journal. Vous me direz si vous aimeriez ça que je fasse à chaque mois comme une rétroaction de mon mois dernier comme que je viens de faire. Puis le layout de mon prochain mois. Moi j'aimerais vraiment ça. Puis je trouvais que c'était une bonne idée pour le back to school. Je trouve que vous pouvez le faire comme je vous dis de votre façon, si vous voulez faire juste des pages de devoirs, sinon, tu sais, comme vous faites vraiment ce que vous voulez. Quoi d'autre je voulais vous dire? J'ai l'impression d'avoir dit tellement de choses, mais on dirait qu'il me manque des affaires. Mais je vais vous les dire au courant des mois, dans le fond, si on en fait une série. Peut-être pour les prochains mois, je vais vous les présenter, mon bullet journal, plus comme sur une table. Je trouve que ça va être mieux présenté. Vous me direz dans les commentaires si c'était pas trop pire. Puis c'est pas mal ça les filles, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi des gros thumbs up pour me le laisser savoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye!